Hey, salut tout le monde, c'est Skycrew, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo créative et aujourd'hui je vais vous emmener créer des petites fleurs en papier. Allez, c'est parti. Ok, alors on se retrouve pour faire nos fleurs en papier. Tout d'abord, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on va avoir besoin pour cette vidéo. En tout cas pour cette réalisation-là globale. On va avoir besoin de pics. Alors moi j'ai pris des brochettes à sushi. Ok, petite pause, je précise, ce sont pas des brochettes à sushi mais des baguettes à sushi que je voulais dire. Et, tout simplement parce que j'avais pas de pic à brochettes à la maison. Donc je vais utiliser ça pour pouvoir faire mes fleurs et ça rentre parfait en tout cas dans mon vase, donc c'est parfait. Ensuite on va avoir besoin de colle chaude. Voilà, on s'en sert presque très souvent en ce moment. Également de feutre. Voilà, peu importe le feutre que vous voulez, ça vous donnera l'effet du coup sur la serviette. Je vous montre tout de suite comment on fait cet effet là après. Mais voilà, et vous aurez également du coup besoin de sopalin blanc. Je pense pas que ça marchera avec des mouchoirs. J'ai pas essayé, j'ai peur que ça se détache si jamais c'est sur des mouchoirs. Mais en tout cas moi j'ai utilisé du sopalin, voilà, il y a des textures à l'intérieur, il y a des petits points, des petits ronds. Mais comme dit, ça c'est pas grave. Du coup moi je l'ai réalisé cet effet là avec ma filleule. Je vais vous montrer tout de suite, donc si jamais vous pouvez le faire avec vos enfants, si vous avez des enfants ou pas vos enfants, si vous n'avez pas d'enfants. Nous on est parti en fait sur une base de sopalin toute propre. Je vais vous montrer en même temps en direct comment je fais ça, comment j'ai fait ça. Alors là ça va être le plus compliqué, découper le sopalin parce que vu qu'il a été mouillé, il se dédouble. Vous voyez ici il se dédouble. Donc bon, je vais essayer de vous couper ça. Je vous mettrai peut-être pour le coup en accéléré maintenant, comme ça c'est moins long pour vous. Ok, maintenant que j'ai découpé du coup ma petite partie, celle-ci je pense pas l'utiliser pour le coup vu que je vais vous montrer comment on fait. Mais les autres feuilles je les utiliserai et je voulais pas couper trop gros pour pouvoir utiliser au maximum. Donc vous allez du coup prendre votre feuille de sopalin qui est à vrai dire blanche. Petite précision bien protégée en dessous, vous inquiétez pas, hein, c'est de la peinture qui est sèche chez moi. Je précise, c'est ma palette de peinture, mais en même temps, elle fait hyper bonne protection. Donc, vous allez venir avec peu importe quel feutre, venir soit dessiner, soit faire des points. Je vous avoue que nous, on a fait beaucoup de points. Après, ma fille, elle a également fait des dessins dessus. Mais voilà, ça garde en même temps une petite trace avec l'enfant et puis ça rend un petit effet un petit peu magique, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, on vient faire vraiment des points partout avec tout plein de couleurs. Alors vous voyez, je n'utilise pas des feutres spécifiques, hein. Là c'est Stabilo, là c'est Paper Mate. Il n'y a vraiment pas de... Comment je peux expliquer ça? Pas de marque précise à utiliser. Et on avait utilisé même encore des autres feutres avec ma fiole pour du coup faire le motif, enfin faire l'effet. Voilà, et maintenant je mets un petit peu de rose. Après les couleurs, vous choisissez ce que vous voulez, hein. Vous êtes libre vous-même de créer vos fleurs comme vous le souhaitez. C'est le plus important. Hop, voilà. Une fois que vous avez fait vos petits points ou vos dessins, que vous avez vraiment pris le temps de faire ce que vous avez envie dessus, vous venez avec de l'eau. Alors moi c'est mon petit spray à effet, mais j'ai mis de l'eau pour le coup dedans. Et vous venez vaporiser dessus. Alors normalement pas trop non plus. C'est censé spritcher et pas faire ça. Mais vous voyez quand même que ça donne un effet bavé. Alors pour le coup là je pense qu'il y a un petit peu trop d'eau. J'ai mis un petit peu trop d'eau mais vous voyez que la peinture se disperse. En tout cas j'en ai même sur les doigts.
Donc voilà, vous avez soit un effet tacheté ou soit un effet en fonction de l'eau que vous mettez. Ça, vous laissez sécher du coup pour le coup après. Là, je vais laisser sécher de côté. Je l'utiliserai pas, mais vous avez compris le principe en tout cas de faire du coup des petits points et après vous spritzez de l'eau. Alors pour le coup là j'en ai je pense trop mis ou mon diffuseur ne sert plus trop bien. Et voilà, vous laissez sécher. Moi, je l'ai mis sur séchoir. J'ai accroché avec des pinces à linge et j'ai laissé sécher à l'air libre dehors. Donc voilà, après, vous pouvez très bien aussi le poser sur votre table ou je ne sais pas où. Mais comme dit, protégez parce que l'encre, du coup, va se mettre à baver et vous en aurez un petit peu partout. On passe tout de suite aux fleurs. Après tout ce blablatage, on passe tout de suite aux fleurs. Ok, une fois que du coup nos feuilles sont sèches, on se retrouvera à cette étape-là ensemble. Il vous faut du coup vos feuilles. Alors là j'en ai pris celle-ci parce que c'est la plus claire, donc ce sera mon centre. Il vous faudra également un petit crayon. Hop, ou pas crayon, ou comme vous voulez. Et on va venir tracer un cercle sur nos feuilles. Hop. Donc voilà. Moi, vu que je vais en faire 2, je pense. Un, 2, je vais peut-être en faire 3. Comme ça fera un petit peu plus complet. Je vais peut-être faire ça. Comme ça je peux peut-être réutiliser aussi cette feuille-là. Hop. Voilà. En tout cas, ça c'est les 3 centres, en tout cas que moi je vais utiliser. Je les découpe, on se retrouve tout de suite après. Ok, maintenant qu'on a du coup nos petits centres de fleurs, moi je vais partir je pense sur 2 pour l'instant, je verrai par la suite s'il faut que j'en fasse une petite troisième. Mais on va partir sur 2 pour l'instant. Moi pour le coup je vais prendre le côté où il y a le petit bout de pic. Après si vous faites sur des brochettes, non des pics à brochettes, pardon. Vous pouvez également prendre votre pic, ça vous aidera du coup à planter à l'intérieur de votre petit trou. Voilà, à créer en fait un petit trou. Alors il faut faire hyper attention parce que à ce stade-là c'est hyper fragile. C'est hyper fragile. Hop. Voilà. Ok, super. Nickel. Bon. Vous voyez, ça donne déjà une jolie pétale. Et moi, je vais le monter au plus haut parce qu'il va y en avoir après. Alors, est-ce que j'aurais pas dû plutôt commencer par le grand? J'aurais peut-être dû commencer par le grand, mais bon, tant pis, je vais commencer par là, c'est pas grave. Si jamais commencer par le plus grand, ce sera peut-être plus simple pour vous, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, je viens mettre du coup la colle à chaud tout autour de mon pic. Hop. Faites attention, comme dit, c'est de la colle à chaud, donc c'est chaud. Hop. Et je vais venir remonter du coup le centre de ma petite fleur dessus. Voilà. Après, peu importe ce que vous voulez comme fleur. Voilà. Ensuite, du coup, on sera sur... C'est pas facile ça. Hop, je vais faire ça du coup avec l'autre pic. Vous voyez là, j'en utilise plusieurs petits pour le centre. Vraiment, ce sera juste central. Hop, donc vous voyez, ça va venir accompagner du coup la deuxième. Pareil, vous venez mettre de la colle à chaud partout. Pas trop, évidemment, j'en mets 15 fois la tonne
dont il y a besoin. Hop. Après, si vous voulez des fleurs plus ou moins plissées, n'hésitez pas, hein, il faut bien, bien plisser. Mais en tout cas, ça fait très 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 joli pour l'instant. Je suis plutôt contente, je vous l'avoue. Là, j'ai 3, 3, 3, donc je vais faire la dernière ici. Hop. Alors comme dit, faites bien attention à vos petits doigts parce que ça brûle. Voilà, en tout cas on a un beau centre pour l'instant. Un très beau centre même, je dirais. Si vous voulez des plus petites et que vous voulez des fleurs un tout petit peu plus petites, vous pouvez... J'ai entendu un bruit bizarre, mais tout va bien. Vous pouvez les faire sur des pics un petit peu plus petits, hein, même des petits cure-dents ou ce que vous avez à la maison. Hein. Vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose d'obligatoire d'avoir des grands pics. Hop, je vais juste d'abord faire les grands, comme ça en fait au final je les piquerai tous et ils pourront tous passer du coup dans celle-ci et dans celle-ci après. J'aurai pas de problème pour la suite. Donc je découpe tous mes disques et on se retrouve tout juste après. Ok, bon, j'ai fait mes découpes. Alors ne vous inquiétez pas, hein, ça doit pas être des ronds super parfaits. Vous voyez que moi mes ronds, mais ils ressemblent à des ronds, mais voilà, j'ai pas suivi la ligne au millimètre près. J'ai fait des piles de 4 feuilles du coup. Pour le coup, à chaque fois c'est une feuille, donc en tout j'en ai une, deux, j'ai utilisé que 2 feuilles. Et vu que le papier se dédouble à chaque fois, ça vous fait un doublon. Et du coup, maintenant, je vais venir tout piquer ensemble. Hop, ce sera pour le coup plus simple. Voilà. Alors, est-ce que tout est passé? Oui, super. Voilà, hop. Alors comme dit, hein, je veux pas que mes feuilles soient hyper parfaites. Donc voilà. Hop, je viens piquer. C'est fait. Et également maintenant mon petit centre. Hop, hop. Voilà, vous voyez, hein, je suis pas du tout centrée au bon endroit, mais je trouve que c'est ce qui fait la beauté de la chose. Donc du coup, je reviens à ma première fleur. Je vais mettre ça de côté pour pouvoir faire la deuxième. Et hop, j'insère mon petit picot en bois. Alors pour le coup, vous voyez, c'est beaucoup plus grand. Hop. Après, vous pouvez faire des moyennes entre temps. Moi, c'est vraiment mon choix de faire jusque 2 tailles. Hop. Alors, pour le coup, j'en ai de nouveau trop. C'est le seul truc que je pense que je saurais jamais gérer. Hop. Voilà. Hop. On va venir en... mettre partout. Hop. Ça c'est bon. C'est bien chaud pour le coup. Hop. Évidemment, c'était sans compter les petits fils. Donc, vous voyez en bas, je viens vraiment donner un petit peu de volume. Hop. Ça va faire hyper beau. J'aime déjà beaucoup, 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 beaucoup. Je trouve ça trop beau.
Alors après, pour en bas, je vais essayer de moins trop appuyer, vous voyez, pour que ça donne vraiment une jolie fleur. Mais il faut quand même appuyer un petit peu. Hein. Hop. Hop. Pour le coup, voilà. Je serais bien venue piquer pour créer des petites ondulations. Hop, voilà. Et la dernière, vraiment, au bout du bout. Mais pour le coup, celle-ci, je vais vraiment la faire bien plisser. Pour que ça vienne, pour le coup, vraiment bien finir, vous voyez. Comme ça. Hop. Et voilà, ma première fleur est finie. Alors vous pouvez les faire plus petites pour le coup parce que j'en ai mis un petit peu beaucoup, j'ai l'impression. Mais dans l'idée, c'est très joli quand même. Hop. C'est parti pour du coup la deuxième. Je vais la laisser de côté. Si jamais vous avez un pot ou déjà le pot prêt, c'est mieux de la mettre dedans. Vous éviterez de les casser. Et c'est parti pour la deuxième. Hop. Alors pour le coup, on va pouvoir y aller un peu plus rapidement, étant donné que maintenant, on connaît la base. Alors toujours vérifier de ne pas mettre trop de colle. Je pense qu'un jour ça fera un gif, le fait que je dise ne pas mettre trop de colle. Hop. Voilà, ça c'est comme ça. Alors j'ai dit un gif, hein, mais c'est peut-être un gif ou je sais pas comment vous prononcez ça. Évidemment. Hop. Hop là. Elles sont peut-être même un peu plus jolies quand elles sont plus petites pour le coup, j'ai envie de vous dire. Je pense que si on les fait trop grandes, ça fait moche. Là, je pense que c'est juste la bonne taille. Je dirais même que, comme je le disais avant, peut-être un petit peu trop grand. Mais voilà. Bien penser à plier votre papier pour donner du coup un effet. On passe aux grandes. Hop là. Là, je viens plisser. Allez, hop. Super. Pour le côté, comme dit, il n'y a pas vraiment de côté spécial. Hein. Moi, je prends juste le côté que je trouve beau. Là, pour le coup, vous voyez, je pense que je suis un petit peu plus grande sur ce côté-là. Donc, je vais mettre le côté le plus petit de ce côté-là. Comme ça jouera avec les niveaux. Alors. Comme dit, n'hésitez pas aussi à monter bien haut pour que votre fleur soit haute. Voilà. Parce que là, pour le coup, sur celle-ci, je suis peut-être descendue un petit peu trop bas à ce niveau-là.
Ce qui fait que, bon après ça reste quand même joli, mais vous voyez, vous pouvez peut-être vous arrêter ici pour que ça fasse pas trop, trop tout simplement. Voilà, on est reparti. Moi je vais faire les deux pareils. Comme ça au moins c'est clean et il n'y a pas de problème. Elles sont pareilles. Hop. Alors faites vraiment attention parce que pour le coup, je me mets pas mal de colle sur les doigts. Mais ça reste quand même assez joli. Mais j'en ai partout sur les doigts. Hop, et on va mettre la petite dernière. C'est chaud, ça brûle. Comme dit, après, si vous êtes un enfant, faites-le avec vos parents ou quelqu'un qui est apte à utiliser de la colle à chaud parce que même moi, adulte, c'est chaud. Hop là. Voilà, on a un semblant de fleurs. C'est aussi très joli. Pour le coup, là, vous voyez tout ce qui me reste sur les doigts. C'est des petites brûlures, je pense. Hop. Non, ça va. Je vous montre le résultat tout de suite dans un pot, mais celle-ci je l'ai beaucoup plus plissée et elle est beaucoup plus grande, mais je trouve ça quand même très très beau. Allez, je vous montre tout de suite le résultat dans le pot. Et donc voici le résultat de mes petites fleurs. Trop contente, elles sont trop chou. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette petite vidéo. Comme dit là, j'ai pas ajouté de voix off dessus, j'ai vraiment pris ma voix et je vous ai juste expliqué comment je faisais les choses. J'ai pas l'habitude, j'ai l'habitude de vous mettre une voix off sur ma vidéo. Mais voilà, c'est très bien aussi. Pour le coup, je pense qu'il faudrait un petit peu plus de fleurs, du style une, deux, voire trois de plus, pour que ça fasse un beau bouquet, en tout cas dans mon vase. Si jamais vous voulez en faire qu'une, bah faites-en qu'une, il n'y a pas de problème. Mais voilà, en tout cas moi je pense que j'en referai par la suite. Mais très 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 contente. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao!